Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour reproduire le make-up de Rosie. On se retrouve donc dans ma salle de bain complètement démaquillée. J'ai hâte de faire cette vidéo parce que d'abord fait une vidéo sur Rosie où je reproduis ses looks et c'est l'une de mes vidéos les plus vues sur ma chaîne. Sachant que je suis pas sur YouTube depuis bien longtemps, mais apparemment ça vous a beaucoup plu. Et il y a un make-up, notamment celui-ci que j'adore de chez Rosie, parce que je trouve qu'il y a un travail du teint qui est très précis, très beau, très frais et qui peut aller à beaucoup de carnations, même si moi je suis pas du tout blonde aux yeux bleus comme vous l'aurez remarqué. Ça pourra m'aller également. C'est assez bien de reproduire ce type de make-up et c'est parti. Je vais d'abord prendre une petite pince pour m'attacher les cheveux. Ce sera beaucoup plus facile pour faire ce type de make-up. Hop, voilà. Donc actuellement j'ai juste mis un petit peu de crème de jour sur mon visage. Et ce que je vais faire, c'est juste rajouter un peu de crème solaire avec l'highlighter liquide de chez Dior que j'ai depuis très longtemps. Honnêtement, j'en mets pas tous les jours. Mais c'est très joli parce que c'est pas du tout des grosses paillettes. Vous voyez, ça fait un effet très lumineux, mais pas du tout pailleté. Et j'adore ça. Et ça donnera ce côté très frais, très glowy qu'elle a notamment sur la photo. Pour vous montrer, j'adore cette crème, donc qui est vraiment une crème de chez Aven SPF 50, donc crème solaire, parce qu'elle se teinte un petit peu, elle Rosie d'ailleurs, au contact de la peau. Et je vais rajouter à l'intérieur quelques gouttes de l'highlighter qui pourra se mettre sur tout le visage. Je mélange bien et vous allez voir que la crème devient de plus en plus rose au contact de la peau. Vous voyez ? Donc c'est pas du tout un fond de teint ou autre, puisque ça n'a pas du tout la couleur d'un fond de teint. Ça s'adapte pas du tout à la couleur de ma peau, mais plutôt ça rajoute ce petit côté, ils appellent ça radiant, et c'est un petit peu le cas en fait. On peut voir directement, vous voyez, cet effet glowy, qui est vraiment, je trouve, très bien fait. La main, mais vous voyez, ça fait un côté très lumineux, mais pas du tout grosses paillettes sur le visage. Ensuite, on va continuer par... moi, je ferai d'abord les yeux, en fait. Parce que si on se loupe, on peut toujours revenir dessus, alors que si on a déjà fait tout le teint, tout l'anti-cerne et autres, et qu'on se loupe au niveau des yeux, je trouve qu'il faut tout émaquiller, tout refaire, et c'est très désagréable. Je commencerai par les yeux. Je suis une très grande fan du make-up Dior, je le trouve vraiment top et je trouve qu'il s'améliore d'année en année honnêtement. Et pour ce faire, je vais utiliser cette palette que pareil j'ai depuis très longtemps. C'est la palette, je vais vous dire, c'est la Dior Backstage, la 01 Warm Naturel. On va utiliser la teinte la plus foncée pour faire en fait le trait de liner de Rosie qui est assez iconique. Et dans ce visuel là, on voit qu'il est plutôt discret, un petit peu plus, enfin il est quand même net mais un peu fumé et surtout foncé mais pas noir. Vraiment utiliser des tons plutôt marron chocolat pour pouvoir le reproduire. Ce que je vais faire, c'est directement humidifier mon pinceau et on le voit que je mouille souvent ce fard là. Vous voyez, je vais le mouiller comme ça et je prends un pinceau vraiment biseauté. J'adore faire ça parce qu'on dirait vraiment une palette d'artiste, vous voyez. Je vais essayer de dessiner vraiment mon trait de liner. J'ai pas d'astuce particulière pour le liner. Je fais au mieux, voilà. Qu'on voit beaucoup mieux quand même en ouvrant les yeux le résultat, vous voyez. C'est fin, c'est assez discret, j'aime beaucoup. J'ai légèrement arrangé hors caméra, mais voici le résultat. On va pouvoir passer à tout le reste parce que voilà, le liner est fait et moi ça me rassure beaucoup. Vraiment tout miser sur le teint, alors je ne fais pas ça tous les jours. On va réutiliser notre produit Dior, donc notre fameux highlighter, pour vraiment inverser la lumière. C'est-à-dire que là je veux vraiment que mes cernes reflètent la lumière pour qu'on ne les voit plus du tout. Vous allez voir, je prends juste un tout petit peu, enfin là je prends carrément le bouchon et je tapote tout simplement l'intérieur avec mon pinceau et je viens directement placer l'highlighter directement au niveau de mon cerne. Est-ce que vous voyez déjà la différence?
la lumière est projetée, ce qui fait qu'on voit beaucoup moins le cerne. C'est vraiment un effet visuel. Donc je tapote un petit peu. Alors comme je vous disais, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours du tout. C'est vraiment là quand j'ai une petite envie de bien faire les choses, quand j'ai du temps ou que vraiment j'ai une occasion particulière. On voit nettement la différence, je trouve. C'est juste, voilà, d'estomper au doigt. On va passer à l'anti-cerne. Alors je ne mets pas de fond de teint, j'avoue ne pas trop aimer ça. Je vous dis, hormis ma petite crème solaire, c'est tout ce que je vais mettre. Mais par contre, je suis une fan d'anti-cerne, sachant que j'ai des petites cernes. Donc là, j'en mets bien en bas du cerne, parce que moi, c'est là où c'est le plus visible, je trouve. Laisse tomber. Voyez, voilà. Et j'étire, voyez, au maximum pour que ce soit le plus sympa possible. Voilà le résultat du teint. Donc déjà, c'est pas mal. On est à une bonne étape, je trouve. On va enchaîner avec cette poudre de chez Clarins parce qu'elle a un teint bien bronzé. C'est assez joli pour le coup. Donc je prends la poudre tout simplement et je prends un petit pinceau boule pour essayer de manière stratégique de positionner la poudre. Donc je vais en mettre bien en haut des pommettes pour étirer encore une fois le plus possible le teint bien sur le front. Alors actuellement on est en hiver. Paris très clairement il fait froid. Donc je ne suis pas du tout bronzée mais on va essayer de faire l'illusion. On en met un petit peu ici aussi pour dessiner le visage. Voilà, on est déjà mieux. Pour le blush, je vais utiliser un rouge à lèvres liquide. C'est un rouge à lèvres de chez Dior que je trouve très beau. C'est vraiment le 999 il me semble. Oui, c'est le rouge parfait en fait chez Dior. Sauf que je ne mets pas du rouge tous les jours et c'est vrai qu'il me dure très longtemps. Donc parfois je l'utilise tout simplement comme blush. Vous voyez, je fais 3 petits points comme ça. Ce qu'on va faire, c'est les taper au doigt. Voilà. Et après, je continuerai hop, avec mon pinceau. J'en mets aussi un petit peu sur le nez. Et on se rapproche de plus en plus du teint de Rosy. Autre chose, on passe à une autre étape. On va utiliser cette palette de chez Dior, toujours. Elle est très glowy. On va utiliser c'est un blush un peu highlighter en fait, pour avoir ce côté très pailleté. Voilà. Je sais pas si on verra bien, mais c'est vraiment très très beau. On va faire quelque chose qui est très présent sur la photo aussi, c'est qu'elle a les sourcils très plaqués. Voilà, je les ai plaqués avec ceci de chez Sephora. Le mascara, toujours pareil, c'est un mascara de chez Dior. Je l'adore, il est incroyable. Honnêtement, ils sont très très forts. Pour moi, ça suffit amplement. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même rajouter une petite touche d'highlighter blanc au doigt à l'intérieur pour ajouter une petite touche de lumière. Sachant que je n'ai pas mis d'eau de fard à paupières, je trouve que ça suffit à lui-même ce petit trait. Et on passe à la dernière étape qui va être donc la bouche. Pour la bouche, j'utilise le crayon 310 de chez Dior que j'ai bien utilisé, comme vous pouvez voir. Voilà le résultat et on va compléter l'intérieur avec quelque chose que je trouve assez adéquat. C'est ceci, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal 2 en 1. C'est assez bien parce que la pointe est très fine.
Donc on peut, vous voyez, essayer de bien faire en haut. Voilà, une fois que c'est fait, pour retirer l'excédent, je prends un petit mouchoir. Vous voyez, je presse un petit peu, comme les mamans. Je prends l'autre bout qui est juste un petit embout comme ça pour que ça arrive bien. Et je trouve le résultat assez beau, très clairement. Alors elle a les cheveux bien tirés, avec une queue de cheval, c'est très beau. Mais nous, on va en rester là. Je montre le résultat. Donc évidemment, c'est pas une reproduction exacte, mais c'est inspiré d'eux. On a un très beau teint, plutôt glowy. Voilà, et ça j'adore. Et on est dans les mêmes tonalités, ce petit threadliner qui est vraiment signature de Rosie. Et voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vois que vous êtes de plus en plus à me regarder et ça me fait tellement plaisir. Abonnez-vous, vraiment, abonnez-vous. Je vais continuer, je vais faire du contenu. Donc voilà, c'est une vidéo par semaine tous les jeudis. N'hésitez pas à regarder et voilà, et on se retrouve très vite.